Quand on veut s'installer, quand on veut créer un nouveau salon de coiffure, reprenez toutes les étapes dès l'entrée, dès la porte d'entrée. Reprenez l'accueil, comment vous allez gérer votre espace accueil, autant pour le bien-être de la cliente que pour votre bien-être d'accueil. Pensez donc au vestiaire, à cette qualité de réception. Pensez aussi que dans cette zone d'accueil, vous devez avoir les normes de sécurité qui sont l'incendie, qui sont donc autant les extincteurs que les détecteurs. Et après, prolongez tout ça dans le salon. Allez de plus en plus loin dans le salon et veillez toujours à ces espaces. Tout le temps à l'espace, au bien-être de la cliente et votre bien-être aussi de travail, c'est important. Alors, ma vision au niveau du métier, c'est qu'il faut d'abord rester sur son métier. Il faut continuer à faire ce que l'on sait faire. C'est un métier qui évolue, mais regardez quand même ce métier sur les 30 dernières années. Les outils ont changé, les ambiances ont changé, mais sur le fond, on fait des colorations, comme il y a 30-50 ans, on coupe les cheveux, comme il y a 30-50 ans, on fait des chignons, comme il y a 30 ou 50 ans. Tout a changé, mais l'essence du métier est restée la même. C'est un métier en fait relativement exigeant qui demande beaucoup de compétences qui sont différentes. Il y a les compétences techniques de base, il faut savoir couper. Il y a les compétences liées à l'utilisation des produits cosmétiques, relationnelles avec le client, pouvoir entretenir une bonne relation avec le client. Il y a des compétences liées à une capacité d'innovation. Il y a des compétences liées à des aspects de travail en équipe. Je pense que c'est quand même rare les salons où il n'y a qu'une seule personne qui travaille. Bien souvent, on travaille en équipe. Et donc, travailler en équipe, ça ne s'improvise pas aussi. Ça demande aussi tout un apprentissage de l'autre, des relations aux autres et aussi une certaine capacité d'organisation. Bien souvent, dans les salons de coiffure, on est dérangé pendant qu'on travaille, pendant la journée. On peut être dérangé par des coups de téléphone, on peut des gens qui rentrent, des gens qui sortent, des problèmes inattendus. On doit avoir aussi cette souplesse pour malgré tout continuer à faire son job, à faire son boulot, en y intégrant les éléments qui n'étaient peut-être pas prévus. La chose que je dirais aux jeunes qui démarrent dans ce métier, d'abord faites ce métier uniquement si vous l'aimez. C'est pas la peine de faire ce métier-là en disant bon je vais faire ça plutôt que d'aller ailleurs. C'est pas la peine parce que c'est un métier qui est beaucoup trop exigeant, c'est un métier qui est trop dur physiquement et c'est un métier qui demande trop de passion. Faire ce métier, si on veut réussir dans ce métier, il faut la passion. Autrement, il vaut mieux faire autre chose. Deuxième chose que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est ayez des rêves. Ayez des rêves et essayez d'atteindre vos rêves, quels qu'ils soient.